Bonjour et bienvenue dans la série Sciences et médias, où on essaie d'aider les scientifiques de tous les horizons à communiquer dans les médias, afin que le public ait accès à une information scientifique de qualité. Bienvenue dans le monde particulier des sujets d'actualité chauds. Jusqu'à présent, on a fait abstraction du cas des sujets polémiques, qui s'accompagnent souvent d'entrevues un peu musclées. Et bien on entre dans le vif du sujet maintenant. Quelques points de contexte tout d'abord. En général, ces sujets polémiques sont dans l'actualité du jour. On traite donc avec des journalistes qui n'ont que quelques heures pour faire leur sujet et ne sont souvent pas des journalistes scientifiques non plus. Les sujets concernés sont aussi souvent des sujets chauds aux implications politiques et sociales comme la pandémie, l'écroulement d'un pont, un changement dans la loi, etc. Donc si vous, votre expertise, c'est de travailler sur quelque chose de très abstrait, il y a des chances que vous ne soyez jamais concerné ou très rarement par ces vidéos sur les sujets polémiques. Pour nous accompagner dans ce thème ô combien particulier, j'ai fait appel notamment à Yvan Huneau, qui est journaliste de formation, et forme aujourd'hui des personnes qui auraient une entrevue musclée à venir. Et la première chose à faire, avant de se préparer soi-même, c'est de comprendre dans quel engrenage on est en train de s'embarquer. Notamment, quelles sont les contraintes du journaliste, ce qu'il cherche et comment il cherche à l'obtenir. Le journaliste qui est au quotidien maintenant, journaliste, disons, télé, va préparer peut-être 2 reportages par jour. Il y a un site web à alimenter. Il y a aussi des éléments audio qui vont se rendre sur un poste de radio qui est relié à la salle de nouvelles de télé. Donc, une foule de choses. Le journaliste, la journaliste n'a pas le temps d'aller faire des recherches. Mais d'habitude, ils ne prennent pas le temps non plus. Donc, on vient chez vous, page blanche pas mal. Soit j'ai décidé, j'ai une couple de questions que je veux poser au professeur Lalande au sujet des infrastructures de béton et d'acier. Ou, en quittant la salle de nouvelles, mon affectatrice m'a dit « Hey, écoutez, là, Huneau, va voir le professeur Lalande, va lui poser la question X, Y, Z au sujet du pont. Comment ça se fait qu'il était fermé pendant 4 heures hier, puis c'est la faute de qui? Puis je veux quelque chose de juteux. » Là. Ah, d'accord. Donc, moi, j'arrive chez vous avec ma petite liste de questions. « Bonjour, professeur Lalande. »« Bonjour, comment ça va? » OK, donc je pose des questions. Moi, je ne sais pas ce que je recherche nécessairement, mais je me cherche quelque chose sûrement qui pique un peu plus que ce que vous allez me proposer comme énoncé, comme contenu. C'est ça. Hélas, je suis cynique, peut-être un peu plus cynique que d'autres, mais ce que le journaliste recherche, c'est a good story. Et je vais être très cynique en vous rappelant que if it bleeds, it leads. C'est ça l'idée, là. Et les choses n'ont pas changé depuis plusieurs décennies. C'est ce qui va chercher les codes d'écoute. Donc, encore, pour utiliser un exemple, si la professeure Lalande, elle, a décidé de me parler d'acier, de béton et de son collège qui enseigne le génie civil, mais moi, j'ai réussi à lui faire dire que oui, le gouvernement n'était pas prêt, et puis faute de budget, et puis c'est la faute des syndicats, whatever it is, whoop, c'est ça qui devient la manchette. Et moi, en rentrant à la salle de nouvelles, avec mon clip ou ma clip du professeur Lalande qui me dit ça, je suis le héros. J'ai rapporté le gibier. C'est plate, mais c'est la réalité de la chose. Il ne faut pas penser que les gens font ça par méchanceté, mais il faut se préparer en conséquence. Et le journaliste va se rendre compte, lorsqu'il ou elle se trouve devant une personne qui a été formée ou qui connaît pas mal l'exercice, ils ne seront pas moins agressifs avec vous, mais ils vont se rendre compte qu'ils sont en présence de quelqu'un qui connaît comment le match de boxe se déroule. C'est ce que c'est. Vous, essentiellement, ce que vous dites aux journalistes, c'est « je sais que tu sais que je sais que tu sais ce qui se passe ici, là. Moi, j'ai quelque chose à transmettre. Vous savez très bien que je suis ingénieur, je suis experte, je ne suis pas premier ministre, je ne suis pas législateur, je ne suis pas gérant. Je suis ici pour vous expliquer comment fonctionnent les choses de mon point de vue et je vais rester fixé dans mon enveloppe. C'est tout un exercice. C'est pas facile. C'est quelque chose qui doit se pratiquer, mais c'est quelque chose qui s'apprend. En effet, c'est pas facile. Tellement pas facile d'ailleurs que dans la prochaine vidéo, on vous donnera des astuces sur comment vous préparer pour une entrevue musclée ou du moins sur un sujet chaud d'actualité. Mais en attendant, j'aimerais qu'on résume les points principaux à retenir. Dans le cas très particulier d'une entrevue d'actualité sur un sujet chaud, il faut se rappeler que 1. Les journalistes n'ont pas le temps de se préparer. Donc ils arrivent presque à froid.
faut le prendre en considération. 2, il cherche quelque chose de juteux qui pourrait faire la une. 3, c'est pas une discussion, c'est un match de boxe. Donc ne vous laissez pas emporter, n'allez pas au-delà de ce que vous étiez à l'aise d'annoncer. Et si jamais vous avez déjà vécu ce genre d'entrevue, n'hésitez pas à commenter la vidéo et même à nous raconter vos propres anecdotes afin qu'on profite de l'expérience des uns et des autres. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour quelques astuces sur comment se préparer pour une entrevue musclée. À la prochaine.